Aujourd'hui, nous allons percer le secret du crayon infini qui écrit pour toujours et n'a pas besoin d'être taillé. Nous allons aussi découvrir la signification des lettres et chiffres sur les crayons et leur impact en écriture ou dessin. Et ceux qui sont avec nous dans la vidéo d'aujourd'hui, ce sont Asus et Intel, qui investissent beaucoup pour faciliter notre quotidien avec de nouvelles technologies. Ils ont lancé cette année l'Asus ZenBook S-Trace Flip OLED, qui est un ordinateur portable super léger, mais en même temps puissant, conçu pour ceux qui sont toujours en mouvement. Il possède un écran tactile OLED et une charnière spéciale qui transforme l'ordinateur en tablette. Et il est livré avec le stylet Asus Pen 2.0, qui écrit aussi pour toujours, et qui imite la sensation d'écrire sur du papier. Et pour cela, il utilise aussi ce numéro secret qui se trouve ici au bout des crayons. Alors, au final, c'est quoi ce truc de 2H, BHB? Quel est le rapport avec le crayon infini? D'abord, il faut comprendre comment un crayon écrit. Et là, il y a une révélation. C'est le papier qui raye le crayon, et non le crayon qui raye le papier. La plupart des crayons sont faits d'une couche de bois à l'extérieur, et, à l'intérieur, la partie qui écrit vraiment est faite de graphite, qui est un matériau très mou, l'un des plus mous que l'on connaisse. Et il est aussi mou parce que, au niveau microscopique, les atomes de carbone qui forment le graphite sont organisés sous forme de feuilles qui glissent les unes sur les autres, comme des cartes à jouer. Quand on écrit avec un crayon, la pression qu'on exerce sur la pointe finit par détacher quelques couches de graphite et ces couches se déposent sur le papier. Et le plus curieux, c'est qu'une des façons de comparer la dureté de deux matériaux différents, c'est de voir lequel raye l'autre. Celui qui se fait rayer, c'est parce qu'il est le plus tendre. Après tout, le matériau le plus dur a réussi à en arracher quelques petits morceaux. Donc, comme c'est le papier qui enlève les couches de graphite, qui est plus tendre, quand on écrit, techniquement, c'est le papier qui raye le crayon. Et regarde comme c'est intéressant, plus le graphite est tendre, plus le trait sera foncé, plus le papier va réussir à en retirer de la matière. Et bien sûr, les fabricants de crayons s'en sont vite rendus compte et ont compris qu'on pouvait contrôler le tracé en contrôlant la dureté du graphite. Alors, comment font-ils cela? Le graphite pur, en fait, il est très dur. Donc, si vous tracez sur du papier avec du graphite pur, le trait serait très clair. Ce n'est pas très utile. Ce que nous avons ici à la pointe du crayon, c'est donc un mélange pressé de graphite avec quelques additifs, avec certaines choses qu'ils ajoutent ici. Techniquement, on n'appelle pas ça du graphite. On appelle cette partie interne du crayon la mine. Et l'une des principales choses qu'on utilise pour modifier la dureté du graphite dans la mine, c'est l'argile. Plus vous mettez d'argile dans ce mélange ici, plus la pointe du crayon sera tendre. Alors, allons-y. Que signifient les chiffres et les lettres qui se trouvent ici à l'arrière du crayon? La plupart des fabricants utilisent la même classification, où la lettre H signifie hard, qui vient de l'anglais dur, et la lettre B signifie black, qui vient de l'anglais noir. Qui est plus tendre, c'est l'opposé de hard. Donc le crayon HB se situe à peu près au milieu, il est à la fois hard et black. Mais si on veut un crayon un peu plus dur que le HB, quel numéro aura-t-il? On utilisera uniquement le H avec un chiffre croissant. Donc, celui qui vient après le HB sera le H, puis le 1H, 2H, 3H, 4H, et ainsi de suite. Ça devient de plus en plus dur avec un trait plus fin, plus clair. Je vais, par exemple, utiliser le crayon 6H ici pour que vous puissiez voir la différence. En regardant comme ça à la caméra, on peut remarquer qu'il est un peu plus clair, mais juste un peu. Mais dans la main, on sent une très grande différence. C'est un crayon beaucoup plus dur, il résiste beaucoup plus quand on le passe sur le papier. Et si on veut un crayon plus tendre, plus foncé que le HB? La logique est la même, sauf que là, on va utiliser la lettre B. Donc après le HB, on aura B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, et ainsi de suite. Je trace un trait ici avec le 6B pour montrer la différence. Maintenant, c'est bien visible. Le 6B est beaucoup plus foncé que le HB. J'ai ici une collection de 14 crayons, d'accord? Elle n'est pas complète, je n'ai pas tous les intermédiaires, mais on peut vous montrer un aperçu ici pour que vous ayez une idée de la différence entre eux. Juste pour m'assurer que ce sera droit, je vais marquer avec un porte-mine avant. Si tu prends deux crayons très proches, on ne voit pas beaucoup de différence. Maintenant, quand tu compares deux numéros éloignés l'un de l'autre, la différence commence à devenir flagrante. Dis-moi si tu ne trouves pas que c'est le moment de mettre un petit pouce bleu.
Un autre système de classification, principalement utilisé aux États-Unis, n'utilise que des chiffres. Et donc, plus le chiffre est élevé, plus la mine est dure. Dans ce cas, le crayon le plus traditionnel est le numéro 2, qui correspond à peu près au HB que nous avons utilisé ici. D'accord? Mais en pratique, à quoi sert toute cette variété de crayons différents? Avec les crayons plus tendres, on arrive à mieux contrôler le contraste pour faire des ombres et tout le reste, donc ils seront plus utilisés par les artistes. Les crayons plus durs produisent des traits plus fins. Ils seront donc surtout utilisés par ceux qui font un dessin technique et doivent prêter attention à un détail. Il y a certaines personnes qui écrivent de la main gauche qui peuvent aussi préférer un crayon plus dur. Écrire de la main gauche fait repasser sur ce qu'on vient d'écrire, et un crayon plus dur dépose moins de graphite sur le papier. En y pensant, vous avez probablement déjà imaginé que le crayon infini, celui que j'ai ici dans ma main, doit être un crayon extrêmement dur, pour libérer le moins de graphite possible sur le papier. Si vous n'en avez jamais tenu un dans la main, son corps est entièrement en plastique. La partie qui écrit vraiment, la mine, se trouve seulement à la pointe, et celui-ci, théoriquement, est un crayon HB. Pour commencer, ce crayon ne sera jamais vraiment infini, parce que regardez, il laisse quelque chose ici sur le papier, et quand cette matière sera épuisée, ce crayon n'écrira plus. En fait, les fabricants ne promettent pas que ce sera un crayon qui dure pour toujours. Mais théoriquement, il écrit l'équivalent de 100 crayons normaux. Effectivement, c'est logique que ce soit un crayon très dur. Nous avons beaucoup cherché à savoir ce que contient la mine de ce crayon, mais personne ne révèle la formule. Plusieurs sources indiquent toutefois qu'il s'agit d'un matériau ultra comprimé. Mais ce matériau ne peut pas être simplement du graphite pur. Parce que si c'était du graphite pur, le trait serait très clair, et ce n'est pas le cas. Il faut donc un matériau à la fois très dur et extrêmement foncé pour que l'un compense l'autre. Le premier test que je vais faire, donc, c'est une marque à 90 degrés par rapport à toutes les autres marques des autres crayons pour voir à laquelle cela va le plus ressembler. On remarque que le trait est extrêmement fin. Il est plus fin que le 6H, ça ressemble plus à un porte-mine 05. D'ailleurs, laisse-moi en faire un autre avec le porte-mine 05 pour que tu puisses comparer. Les deux traits ont la même épaisseur, mais le porte-mine est bien plus foncé que le crayon infini. Mais ce que les gens veulent savoir, c'est jusqu'où va cet infini du crayon infini. Combien de mètres il peut écrire? Y a-t-il vraiment une différence avec un crayon classique? Tu t'en doutes, ce test ne se fait pas sur des feuilles ordinaires, car je passerai des jours à gribouiller, ce serait difficile à compter et peu précis. Il nous faut quelque chose de plus répétitif. Au début, on a pensé à quelque chose comme ça. Le crayon écrit sur une feuille qui est sur un rouleau et ce rouleau avance, il bouge, mais le crayon doit aussi aller d'un côté à l'autre. Donc au-dessus, on aurait un mécanisme, un petit moteur qui fait bouger le crayon en zigzag. Et là, je dois vous avouer quelque chose. On a même récupéré un tapis de course pour mettre ce papier en dessous et on a créé un mécanisme au-dessus, contrôlé par un Arduino et tout, où le crayon allait et revenait. Mais ensuite, le papier a commencé à se déchirer complètement et on s'est rendu compte que le tapis de course n'avait pas une surface suffisante pour qu'on puisse écrire beaucoup. Au final, ça nous a donné beaucoup de travail, mais tout a mal tourné et on a choisi une solution totalement différente. Encore plus technologique, on a bidouillé une imprimante. En gros, celle-ci va être une imprimante qui, au lieu d'utiliser un jet d'encre, va utiliser un vrai crayon. On a démonté l'imprimante et, à la place de la tête d'impression, là où irait l'encre, on a mis un support pour mettre un crayon à l'intérieur. Cette imprimante ne va pas non plus fonctionner avec du papier normal, avec du papier ordinaire. On a mis un rouleau de papier qui fait 50 mètres de long. Donc, on va pouvoir brancher l'imprimante et la laisser imprimer sans s'arrêter. On n'utilise plus la carte de l'imprimante pour contrôler les moteurs. J'ai fait un petit schéma avec un Arduino et quelques relais, quelques interrupteurs électroniques qui contrôlent deux moteurs. Un qui fait ce mouvement d'aller-retour et l'autre qui est l'alimentateur de papier, qui fait avancer le papier vers l'avant. L'idée, donc, c'est que le crayon fasse des lignes horizontales sur le papier qui soient très proches les unes des autres pour profiter au maximum de la surface qu'on a pour tracer. On ne sait pas si on va réussir à faire en sorte que ces lignes soient très serrées, mais si on arrive à une distance d'1 millimètre, on pourrait imprimer à peu près 10 km de lignes sur ce rouleau de 50 mètres. Pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui exerce une pression sur le crayon, on va mettre un petit poids ici dessus, il va appuyer le crayon vers le bas.
Ce qui est bien avec le fait de mettre un poids, c'est que la force reste constante du début à la fin, mais ça ne fait aucune différence dans le test. Je vous préviens déjà que le premier test qu'on va faire n'est pas avec le crayon infini. On va tester un crayon ordinaire, un crayon B que la plupart des gens utilisent, parce qu'on veut savoir, après tout, combien on peut écrire avec un crayon normal, avant de savoir combien on peut écrire avec le crayon soi-disant infini. Bien sûr, la durée ou le nombre de kilomètres que vous allez écrire avec le crayon dépend de la pression que vous exercez dessus, du type de papier que vous utilisez, de la façon dont vous taillez le crayon, mais on veut au moins avoir une idée, ici. L'ennui de ce premier test, c'est qu'on devra sans cesse s'arrêter pour tailler le crayon. On a trouvé ici un taille-crayon qui montre quand le crayon est taillé. J'ai pris un crayon sans pointe utilisé pour des tests. Regarde, je commence à tailler. Quand il arrive au moment où il détecte qu'il y a une pointe, cette pointe touche, il y a quelque chose à l'intérieur et le crayon avance. Et les petits yeux se lèvent. Allons faire le premier test en espérant que le crayon ne dure pas trop, car cette partie est vraiment chiante. Je croise les doigts ici, allons-y, 3, 2, 1. Ça écrit sur moi. C'était, non? Allons-y encore une fois. Pendant que notre imprimante déglinguée travaille là-bas, voyons ce que Asus a fait pour qu'on ait une sensation de vrai crayon et un stylo qui écrit sur l'écran. Regarde, avec le stylet, il y a 3 pointes supplémentaires qu'on peut remplacer. Donc, il y a la mine 2H qui est déjà installée, mais il y a aussi H, HB et B. Et à cause de la façon dont chaque pointe glisse sur l'écran, on a l'impression d'écrire avec un crayon d'une dureté différente. En testant ici, on a vraiment l'impression de dessiner avec un vrai crayon. Avec la mine 2H, c'est très dur. Quand tu mets la mine B, qui est l'opposé ici, on dirait que tu uses plus le graphite sur le papier, qui dans ce cas est l'écran. Cela prend tout son sens lors du dessin, car cet ordinateur a été conçu pour ce type d'application. Le ZenBook S13 Flip OLED est une plateforme Intel Evo, équipée d'un processeur Intel Core i7 de 12e génération. Autrement dit, il a une très grande puissance de traitement. Et en plus de cela, il dispose de graphiques intégrés Intel Iris Xium et d'un écran OLED certifié Pantone. Cela signifie qu'en plus des couleurs ultra vives de l'OLED, il parvient également à reproduire ces couleurs avec une grande fidélité. C'est très important pour ceux qui travaillent avec du contenu graphique, par exemple, et qui ont besoin que les couleurs qu'ils voient à l'écran de l'ordinateur soient les mêmes que celles qui sortent lors d'une impression, par exemple. Écoutez, vous n'imaginez pas combien d'heures ce truc a tourné et voilà ce qu'on a maintenant. Je pense qu'on ne peut plus vraiment considérer que ceci est un crayon qui écrit. Le test du crayon ordinaire est terminé. Maintenant, je dois calculer combien de kilomètres il a écrit. Ce n'est pas si simple. Regardez. Chaque ligne fait 17 cm et demi. Le problème, c'est combien de lignes il imprime. Donc, je vais mesurer de façon approximative combien de lignes ont été tracées sur 100 cm ou 1 mètre. Sur 1 mètre, il y a 522 lignes. Ça veut donc dire que sur 1 mètre de papier, le crayon a parcouru 90 et 1 mètre et 35 cm. La question maintenant est de savoir combien de mètres de papier j'ai ici. Prochaine fois, on créera un système qui compte tout seul, non? 13 mètres et 92 cm. Ce qui fait 1 km et 271 mètres, il y a juste un détail dans tout ça. Ce n'est pas le seul rouleau qu'il a imprimé, il en reste un entier ici. Allons mesurer. « 45 mètres et 15 cm. Ces chiffres que je calcule ici sont dans les conditions que nous avons établies dans le manuel do Mondo. Une chose importante que nous avons remarqué, c'est qu'au moment de tailler le crayon, on finit par utiliser pas mal de graphite, parfois la mine se casse aussi et on gaspille une partie qui aurait pu servir à écrire, mais ça arrive à tout le monde, non? Quand on utilise un crayon, on finit toujours par casser la pointe de temps en temps et il faut en tenir compte au moment de calculer combien un crayon peut écrire. Un seul crayon, a été capable d'écrire 5 km 395 mètres. C'est un trait qui ne finit jamais. Juste pour te donner une idée, si j'avais utilisé du papier A4 au lieu de ce rouleau, cela aurait fait environ 200 feuilles de papier A4 entièrement écrites. Est-ce que le crayon infini écrit plus que ça?
Je croyais que le crayon infini ferait un trait plus clair, mais il ressemble beaucoup à l'autre, voire plus foncé. L'infini est le normal. J'ai deux mauvaises nouvelles, et ce ne sont vraiment que de mauvaises nouvelles. D'abord, une fuite d'eau a commencé ici dans la salle. Il a beaucoup plu, une gouttière a eu un problème ici. On a dû improviser ce beau parapluie au-dessus de l'imprimante. Si on enlève l'imprimante d'ici, la déplacer sera très compliqué. C'est la seule pièce où on peut faire du bruit toute la journée. C'est tout ce qu'on a pu faire. Deuxième nouvelle, après quelques heures de travail, le crayon infini s'est usé. Et un problème est aussi survenu lors du test. Parce que ce poids qui était au-dessus est descendu au fur et à mesure que la pointe s'usait. Et puis, il a touché la fin. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le crayon s'est mis à tracer, il n'y avait pas assez de poids dessus. Parfois le poids appuyait, parfois non. Donc, vous pouvez remarquer que pendant les dernières heures de travail, le crayon n'a pas terminé la ligne qu'il devait terminer. Bien sûr, si cela m'arrivait, je ne jetterai pas le crayon. Je taillerai la pointe et continuerai à l'utiliser. Et c'est ce que je vais faire. Alors, allons poncer la pointe du crayon infini. J'utilise ici un papier de verre grain 320. Comme vous pouvez le voir, en effet, c'est un matériau extrêmement sombre, beaucoup plus sombre que le graphite. Il semble que du charbon soit mélangé au graphite et bien taillé. Une chose intéressante à laquelle on peut penser, c'est qu'au moment où vous utilisez un crayon, la pointe s'use et, inconsciemment, vous tournez la pointe du crayon pour toujours utiliser sur le papier la partie la plus aiguë, la partie la plus pointue. Cela fait que vous taillez un peu le crayon pendant que vous l'utilisez. Et cela pourrait arriver avec ce crayon-ci si on l'utilisait normalement, parce qu'on utilise le crayon incliné. Ici, non. Il était à 90 degrés par rapport au papier. Allant et venant, il ne s'aiguiserait jamais tout seul, comme on le fait. Continuons le test. Regarde, ce rouleau est déjà terminé. On a déjà dû le changer, le crayon a de nouveau usé sa pointe, on l'a taillé. Il a encore usé la pointe, on l'a taillé 3 fois au total, jusqu'à ce que le crayon infini soit terminé. Avec la pointe ainsi, ça ne marche plus. Verdict final en arrondissant les chiffres. Le crayon ordinaire a écrit 5 km et 400 mètres. Le crayon infini, qui est censé durer 100 fois plus qu'un crayon ordinaire, a écrit 4 km et 900 mètres. Il a perdu à plate couture. Dès le premier test qu'on a fait là-bas sur le tapis roulant, pour voir si ça fonctionnait et tout, on a déjà remarqué que la pointe du crayon infini s'usait à un rythme plus rapide que ce à quoi on s'attendait. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il écrirait moins qu'un crayon ordinaire. Un avantage, c'est que tu dois rarement les tailler, contrairement au crayon en bois qu'on a taillé plusieurs fois. Celui-ci, je ne l'ai taillé que 3 fois. La différence, c'est que j'ai dû le tailler avec du papier de verre, le crayon infini. Et ce n'est pas tout le monde qui porte un morceau de papier de verre dans son sac à dos. Mec, c'est fou de voir comment une idée simple inspire plein d'autres évolutions avec le temps. Autrefois, le crayon était le summum de la technologie, des outils pour écrire et dessiner. Aujourd'hui, on a déjà un stylo qui écrit sur l'écran de l'ordinateur, plein de fonctions, de boutons, et qui procure toujours ce confort. Utiliser quelque chose de familier. Maintenant, je dois trouver où recycler tout ce papier. Mais je reste curieux. Combien de kilomètres un stylo peut-il écrire? Tu n'es pas curieux aussi? Tu veux voir une autre vidéo super intéressante sur l'écriture et comment les choses évoluent avec le temps. Nous avons enregistré une vidéo montrant pourquoi le clavier d'ordinateur commence par QWERTY. Et tu vas découvrir que tous ne commencent pas par QWERTY.